Salut les amis! Bon ben c'est les vacances, je suis uniquement avec mon iPad. Alors du coup le live, un mini live avec iPad. Alors, je vais vous faire voir une fonction de tracé à main levée qui permet de faire des formes géométriques de base. Alors, c'est cette icône. Voilà. Donc, je clique. Et à partir de là, si je veux dessiner par exemple un cylindre, je vais simplement faire un cercle à main levée et un trait droit. Et hop, il me fait un cylindre un cercle extrudé sous forme de cylindre. Je peux faire la même chose avec un carré. Voilà. Avec un rectangle. Avec un demi-cercle. Voilà. Alors je peux faire également les formes basiques en 2D, hein, un cercle, un carré, un polygone. Alors en 3D, je vais pouvoir faire aussi une pyramide. Alors je trace un carré. Voilà. Je vais pouvoir faire une sphère aussi. Alors je trace un cercle. Et hop, je fais deux arrondis comme ceci. Voilà. Et j'ai ma sphère. Voilà, quelques formes basiques. Alors sur une partie, je vais pouvoir venir dessiner normalement, on va essayer une porte. Voilà. Bon, je peux la déplacer. Voilà. Je peux dessiner pareil une fenêtre. Alors, une fenêtre, normalement, je dessine un rectangle, hop, comme ceci. Ah, il m'a fait une pyramide. Hop. Donc la fenêtre. Ouais. La fenêtre, faut que je la dessine un peu plus vite. Voilà. Donc on peut se dessiner quelques formes comme ça, basiques, rapidement à main levée. Voilà. Alors, on va ne pas enregistrer. Un petit projet hop, en 3D. Alors, du coup, on peut venir activer les ombres, changer l'orientation des ombres, la date, comme dans la version de SketchUp. Voilà. Alors, ce que je vais faire, j'ai mon modèle SketchUp et j'ai envie de mettre un peu de couleur dans un autre logiciel de l'iPad, une autre appli. Alors du coup, ce que je vais faire, je vais exporter ma scène. Exporter l'image. Je vais l'exporter en PNG avec arrière-plan transparent. Exporter. Voilà. Et je vais l'enregistrer. Voilà. Ce que je vais faire, je vais lancer. Hop. Trace. Hop. Je vais choisir
un projet vide avec un calque blanc. Voilà. Et je vais emmener mon fond sous forme de pochoir. Hop, je vais faire My Stencil plus bibliothèque. Hop, je prends mon image. Ouais, comme ça. Voilà. Du coup, j'ai mon stencil. Alors, je vais choisir une couleur noire. Alors, si je remplis, ouais, je remplis tout ça. En fait, je vais l'inverser et hop, je vais remplir comme ça. Et là, normalement, ouais, voilà, j'ai les traits de contour. Je vais rouvrir, voilà, comme ça, je vais le réinverser et je vais pouvoir venir, par exemple, dessiner. Alors, je vais prendre un pinceau, hop, et je vais pouvoir venir dessiner tranquillou. Dans l'immeuble, voilà. Hop, le frigo comme ça, par exemple. Hop, les sièges. Je vais diminuer un peu la taille. Voilà. Celui-ci. Là. Voilà. Hop. Je vais dessiner un peu d'ombre. Voilà. Un peu de vert sur la plante. Voilà. On va mettre un peu plus foncé sur le plateau de table. Et je vais supprimer ça. Bon, tout ça. Hop. Supprimer. Prendre ça. Voilà, supprimer ça aussi. Prendre le rectangle. Et ça, hop. Tac, voilà. Voilà, un petit dessin issu de SketchUp fait rapidos avec des styles
bon, qu'on ne retrouvera pas sur iPad et qu'on peut avoir rapidos avec une autre application. Donc voilà un exemple. Alors, si je retourne dans SketchUp et que je crée un nouveau document, bon, je vais supprimer le personnage. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est les live components qu'on peut retrouver sur iPad. Alors, par exemple, en live component, on peut avoir, par exemple, ça. Voilà. Ah, il suffit de faire download et configure. Voilà, il est chargé. Hop, je le sélectionne. Et je prends cet outil ici, configurer le composant. Voilà. Et là, je vais pouvoir déplacer mon curseur pour agrandir la longueur. Pareil pour la hauteur. Le nombre de rails. Bon, c'est du composant dynamique, en fait, qui peut être modifié en live. Bon, pour l'instant, il n'est pas possible de programmer soi-même les live components. A priori, ça viendra, mais donc on peut par contre les utiliser. Voilà. Donc un exemple. Alors, si ensuite on veut l'éclater, il suffit de venir cliquer ici. Et là, il n'est plus live component, mais un composant normal, quoi. Voilà. Voilà. Alors, hop, si je le supprime, je dis non. Hop. Voilà. Bon, là, celui-ci, je vais le supprimer. Pareil pour celui-ci, supprimer. On va faire un nouveau. Mon personnage, pareil, il m'intéresse pas plus que ça. Alors. Autre chose. Hop là. Alors, autre moyen d'exportation, toujours vers l'autre logiciel que j'utilise, Trace. Hop, on va dessiner rapidos. Hop, tac. Hop. Hop, là, je double-clique avec mon stylet. Hop. Voilà. Donc là, je dis oui. Hop. Voilà. Alors, si je viens cliquer ici, je peux exporter au format USDZ.
Pourquoi il me propose pas? Parce que il faut que je ferme celui-ci. Hop, normalement, je pense. Voilà. Alors, je reviens sur SketchUp. Hop. Je viens ici, exporter. C'est marrant, il ne me met pas plus. Voilà. Hop, je l'ai ici. Voilà. Alors là, hop, je vais mettre en Z. Et voilà. Il m'a exporté le modèle 3D. Alors, il suffit que je me place dans l'angle où je veux le récupérer. Je pourrais me mettre en ortho aussi pour avoir une vue de face, une vue arrière, une vue de haut, une vue de droite, une vue de gauche. Moi, je vais me remettre comme ça en orbital. Hop, je vais me positionner comme ça. Voilà, et je valide. Voilà, il me l'a importé. Je vais prendre un calque blanc. Et puis là, en fait, je vois que j'ai des traits déjà prédéfinis pour la perspective pour pouvoir tracer nickel les traits que j'aurai envie de tracer. Donc du coup, hop, je vais venir me positionner sur ce calque. On va faire des traits noirs par exemple. Alors si je trace un trait ici, voilà, un trait ici, on voit que ça suit bien la perspective. Si je me mets là, hop, pareil, ici, je vais pouvoir reprendre mes traits de perspective et m'en servir pour faire mon dessin. Voilà. Bon, après, je peux supprimer et puis faire des traits aussi à main levée, vite fait. Hein. Selon l'effet que je veux donner. Après, je reviens en arrière. Je peux utiliser aussi la règle. Pour tracer des traits également. Voilà. Bon, c'est assez sympa de pouvoir utiliser des formes 3D de SketchUp et après les récupérer. Voilà, je vais me refaire un nouveau calque. Hop, voilà. Hop. Tac. Voilà, mettre un peu d'ombre.
Alors là, je peux venir mettre des éléments, des arbres par exemple, hop, avec un pochoir. Hop, tac. Hop, si je prends cette couleur, hop, voilà. Hop, par exemple. Bon, l'intérêt, j'aurais pu le mettre sur un autre calque. Hop. Tac, ça aurait été mieux. Voilà. Comme ça. Donc, je recommence. Voilà. Je vais faire le tronc. Voilà. Hop. Donc là, j'ai mon arbre. Hop. Normalement. Voilà. Je peux venir rajouter d'autres choses. Hop. Comme des plantes. De l'herbe, tiens, par exemple. Voilà. Hop. Si je viens sélectionner ça, je fais copie. Ouais, j'ai copié le tronc. Je voulais pas copier le tronc. Hop. Voilà. Copier. Paf. Tac, copier. 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 Voilà. Les personnages. Hop. Voilà, par exemple, ici, je choisis blanc. Remplissage. Voilà. Ils sont pas très blancs. Hop. Voilà. Ouais, j'aurais pu même, pour les faire se détacher, les mettre carrément comme ça. Voilà. Mettre un petit peu d'ombre. Voilà un petit exemple encore d'éléments donc issus de SketchUp et sur lequel on peut venir dessiner et faire du trait à main levée rapidos. Voilà. Donc tout ça en exportant. Bon, c'est pareil, si je veux faire un... Si ça, je veux le réexporter, je vais sortir de ça aussi. Voilà. Si je veux le reprendre et le réouvrir, je peux même le prendre directement exporté en USDZ. Voilà, dans Trace.
Et là, ça peut être sympa, effectivement, de dire que je le veux en ortho et en vue de droite, gauche, voilà, en vue de dessus. Hop, avec le calque blanc. Bon, et pareil, hein, venir redessiner par-dessus. Ça aurait été peut-être même encore plus simple. Hop, effectivement, si je veux faire le plan, d'exporter carrément, de mettre dans la scène, hop, en vue standard, en vue de dessus et en caméra parallèle. Voilà, voilà. Et à partir de là, hop, à partir de là, exporter ma scène, hop, en image PNG, transparent, enregistrer l'image. Je retourne ici, je fais un nouveau, hop, voilà. Ouais, pareil, hein, je vais reprendre hop, mon Canva, My Stencil plus ma bibliothèque, hop, mon image. Voilà, hop, voilà, j'ai mon pochoir. Je prends un trait noir, voilà. Et j'ai mon plan. Je vais supprimer les traits, toute la partie superflue. Voilà. Super. Voilà. Je vais peindre. Hop. Siège. Voilà. Hop, la baguette de pain. Voilà. Ça. Hop. Voilà, les plantes. Voilà. Là, pareil, je peux ramener hop, des... Alors, qu'est-ce que je peux avoir? Intérieur, avec des personnages. Voilà,
par exemple, on va essayer de regarder ça. Voilà, hop. Voilà, avec le pochoir, hop, je colorie le personnage. Voilà, parfait. Hop, on va en choisir d'autres. Voilà. Du coup, je vais le mettre sur un nouveau calque. Hop, voilà. Et hop, pareil. Voilà. Je dois avoir des plantes aussi vues dessus, je pense. Hop, alors. Ouais, tiens, super. Hop, mettre là. Voilà, celle-ci, on va pas la mettre là. Voilà. Le menu qui me casse les pieds là. Hop. Bon, de toute façon, je pourrais la déplacer après. Hop, je vais la colorier ici. C'est bien pratique. Hop. Voilà. Je vais venir la sélectionner. Hop. Et normalement, je peux la déplacer. Voilà, super. Hop, voilà. Je peux la dupliquer. Hop, il y en avoir une par là. Hop là. Voilà. Hop, avoir un petit peu d'ombre. Ouais, c'est un peu foncé. Un peu plus clair. Voilà, petit plan rapidos, pareil, à base d'un tracé SketchUp. Voilà, ben, ça sera tout pour ce petit live vite fait, bien fait, pendant un temps de pluie breton. Allez, ciao, à bientôt pour un nouveau live.